Hello tout le monde. Hello tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de commencer avec vous mon fil rouge du printemps-été 2021 que j'ai nommé la folie des caladiums et des Stéphania erecta. Oui, au pluriel. Pour la petite histoire, il faut savoir que moi j'ai découvert les caladiums l'année dernière, dans cette période-là, aux alentours de avril-mai, suite à une campagne pour un financement chez What the Flower et Néo Bouture dont j'ai participé, et ça m'a permis en fait de découvrir cette variété de plantes. Alors déjà l'année dernière j'avais un candidum que vous pourrez retrouver sur ma page Instagram, ainsi qu'un strawberry star. Celui-ci, oui, il m'a fait tout l'hiver. Je n'ai pas trop compris pourquoi, parce que bon, comme je vais vous l'expliquer un peu après, les caladiums ont un certain cycle. Mais voilà, celui-ci m'est resté tout l'hiver. Bon, il n'est pas très en forme, il m'a fait des petites feuilles. Je vais essayer de le rebooster durant les périodes là qui arrivent avec le beau temps et tout, avec la chaleur. Et j'avais aussi un autre caladium que j'ai remis en terre il y a 2 semaines et qui m'a fait déjà des feuilles. Par contre, je ne connais pas du tout cette variété. Si vous la connaissez, vous pouvez me la dire en commentaire, ça m'aiderait beaucoup. J'ai beau la chercher et tout, je ne sais pas. Mais déjà, je suis hyper contente de voir qu'il m'est sorti des nouvelles feuilles, alors qu'on est qu'en fin mars. Et là, je vois d'ailleurs qu'il me fait une nouvelle pousse. Regardez un peu son système racinaire. Il se développe bien. Franchement, il développe bien. Du coup, cette année, j'avais vraiment envie d'avoir une étagère, vraiment avec plein de caladiums de couleurs et de variétés différentes, et c'est pour ça que je lance mon fil rouge 2021. Je vous avouerai que cette année j'ai un peu abusé du bail parce que clairement je voulais avoir mon étagère avec plein de caladiums. D'ailleurs, en parlant de l'étagère en question, c'est celle-ci que je veux. Vous pouvez la trouver chez Action pour 10 €. Moi actuellement j'arrive pas encore à la trouver. Je vais tous les jours quasiment dans l'Action de ma ville. Je demande s'ils l'ont et j'attends avec impatience qu'ils la reçoivent pour que je puisse la ramener à la maison et que je puisse faire mon étagère. Après, au pire, j'irai trouver dans d'autres magasins, mais celle-ci, je trouve qu'elle est vraiment jolie et très mignonne et qu'elle pourrait vraiment être en adéquation avec ce que je vais faire. Alors, sur les caladiums que j'ai pris cette année, j'en ai pris sur plusieurs sites, que ce soit sur site ou même en magasin, donc je vais vous les présenter. Donc, pour commencer, j'ai commandé et j'ai aussi acheté en boutique chez What the Flower à Paris. Alors, celle que j'ai pris, Mint Julep, ici. Ensuite, la Cherry Blossom. La Autumn Beauty. Excuse my French. Et la Pink Panther. La Pink. Voilà. Moi, mon anglais, et pardon, franchement, j'ai un accent. J'essaye d'être au mieux, mais voilà. Donc ça, c'est celles-ci, je les ai achetées en magasin il y a déjà 2 semaines. Voilà, il y a déjà 2 semaines, j'avais déjà commandé sur leur site et j'avais commencé déjà à les mettre à les planter. J'avais déjà commencé à les planter. J'en ai planté 3. La Pink Beauty, ici, Pink Beauty, Beauty. Puis la Fiesta. Bon, désolé pour l'étiquette. Et la Garden White. Ici. Donc celle-ci, donc ces trois, je les ai plantées, donc comme je l'ai dit, il y a déjà 2 semaines. Pour certaines, elles commencent déjà à me faire des racines. Ensuite, j'en ai commandé une chez le site Plants. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. J'ai pris la Spring Fling et j'ai commandé une dernière sur le site Farmer Grassy. Une Florida Moonlight. Je pense que je vais aussi prendre une Candidum parce que j'ai pas retrouvé mon bulbe de l'année dernière. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Pourtant, j'avais réussi à l'isoler et à le mettre justement au sec, mais je ne le retrouve plus. Donc, je pense que je vais aussi le reprendre. Alors oui, effectivement, j'en ai pris beaucoup.
Voilà. Et maintenant, je vais vous montrer comment je les plante. Dans un premier temps, vous aurez besoin de sphènes que vous pouvez facilement trouver en jardinerie. Ensuite, moi j'utilise cette solution qui me permet en fait de développer les racines. Divers pots en plastique pour faire tremper votre sphène ainsi que vos caladiums. Évidemment tous vos caladiums. Je mets la sphène dans un pot en plastique. Dans 1 litre d'eau, j'ai mis 0,2 ml de la solution pour le développement des racines. C'est vraiment efficace, je vous le conseille vivement. Ensuite, je mélange évidemment et je fais tremper ma sphène avec ce liquide-là. Généralement, je laisse tremper au moins une demi-heure. Il est important de réhydrater vos caladiums quand vous les recevez. Là, je vais prendre le Autumn Beauty. Comme vous pouvez le voir au niveau de sa taille, il est plutôt énorme, donc ça c'est une taille jumbo, il faut savoir qu'il y a plusieurs tailles. Donc là, je prends tout simplement un bac en plastique, de l'eau et je le laisse tremper pendant au moins 1 heure vu sa taille. Là, il y avait un petit bout en plus que je laisse tremper. Pareil pour le Spring Fling que je vais faire tremper dans un bac en plastique pendant 1 heure. Mais là, vous voyez, il est un peu plus petit. Mais comme ça, au moins, ils sont bien réhydratés et je vais pouvoir facilement les planter. On change d'angle pour que je vous montre comment je les mets en terre. Alors, on a 2 bulbes de caladium, ma sphène que j'ai essorée pour retirer le maximum d'eau. Il est important d'essorer votre sphène. 2 pots transparents, un mélange de terreau horticole, de tourbe ainsi que de terre de bruyère. Oui, parce que je vais faire une expérience. J'ai décidé que cette année, j'allais planter mes caladiums dans 2 substrats différents. Donc la sphène et un mélange de terreau horticole, de tourbe, de perlite et qu'est-ce que j'ai mis, de terre de bruyère. Et un film plastique. Premièrement, je mets donc ma sphène. Hop. Donc je mets ma sphène, tout simplement. J'ai décidé de mettre mon mint julep. Oui. Ensuite, je le mets là. Ah oui, petite précision. Attention au sens aussi. Les caladiums ont un sens de mise en terre. Là, vous avez, je ne sais pas si on voit, vous avez des œils. Les œils, comme ça, les yeux, pardon. Avec les yeux, vous devez les mettre vraiment au-dessus. Attention au sens. Donc, je pose mon bulbe, je rajoute ma sphène, que je mets bien autour de mon caladium. Ça fait très bizarre comment je fais parce que ma sphène, on se demande d'où est-ce qu'elle sort. Je le mets pas trop bas aussi, attention, faut pas que mon bulbe soit planté beaucoup trop au niveau du bas. Hop, mon bulbe est bien entouré de sphène. Voilà. Je le recouvre pas totalement, je laisse un peu quand même. Et voilà, je retire l'étiquette, histoire de savoir quel caladium est planté, même si à un moment je me suis dit que j'allais faire mélanger les caladiums et puis après je verrai qu'est-ce qui pousse et voilà quoi. Mais là cette année je me suis dit non, comme je vais faire un fil rouge, ce serait intéressant de vous montrer l'évolution de tel. Donc j'ai apposé mon étiquette et pour garder le maximum d'humidité, je recouvre d'un film plastique. Et voilà, ça c'est celui-là, il est fait. Ensuite, pour l'autre, le deuxième, donc celui-ci c'est le Pink Panther. Pareil, je retire l'étiquette, je la pose sur mon plastique, sur mon pot en plastique. Je mets de la terre. Pareil, je fais attention au sens. Moi je mets pas de gants, hein. Clairement il est préférable de mettre des gants, hein. Mais moi j'en mets pas parce que je suis une meuf comme ça. Voilà, c'est tout. Voilà, hop, il est planté, il est mis. Et puis voilà, pareil pour celui-là, c'est fait. Bon, je vais faire le reste des caladiums en off et puis je vous retrouve tout de suite. Et voilà,
c'est fait. Donc pour les caladiums, je les ai tous plantés. Comme vous voyez, j'en ai mis deux types dans un mélange de terreau horticole, de tourbe, ainsi que de terre de bruyère et de perlite. On verra ce que ça va donner. J'ai mis, et les 3 autres, je les ai mis dans un mélange, j'ai juste mis de la sphaigne. Dans les 3 autres que je vous ai montré au tout début, j'avais mis un mélange de sphaigne de coco. Mais enfin, dans tous les cas, on verra ce que ça va donner. Je vous ferai un retour de toute façon, comme je vous ai dit, c'est mon fil rouge de ce été-printemps 2021. Et ce sera intéressant de voir comment seront l'évolution de ces caladiums. Avant de passer au Stéphania erecta, je vais vous donner quand même des derniers petits points à faire attention avec vos caladiums quand vous allez planter. Faites attention à la pourriture. Oui, la pourriture, ça c'est quelque chose qui m'a eu l'année dernière quand j'avais planté mes caladiums. J'avais pas fait attention. Et n'hésitez pas à checker quand même de temps en temps vos bulbes, à ouvrir les films plastiques. Les films plastiques qui sont là pour garder l'humidité, mais avec trop d'humidité, vos caladiums risquent de pourrir très rapidement. Donc faites attention à ça. Autre point, moi je vais les mettre sur des tapis chauffants, donc du coup ce qui va avoir une certaine chaleur et faire en sorte qu'elles développent des racines plus facilement. Si vous n'avez pas de tapis chauffants, vous pouvez les mettre près de vos radiateurs s'ils sont encore en fonctionnement. Autre point aussi, beaucoup de lumière. Moi j'ai aussi donc une lampe, des lampes horticoles, mais je vais pas forcément les mettre sous une lampe horticole. J'ai vu que mes caladiums poussaient très bien là où ils sont, parce que là où je vais les mettre, c'est exposé derrière une baie vitrée. Donc au niveau de la lumière, il y en aura assez. Ce sera juste au niveau de la chaleur pour les mettre sur un tapis chauffant et en faire en sorte que ça pousse vite. On va pouvoir passer au Stéphania erecta. Maintenant, passons au Stéphania erecta. Le Stéphania erecta est de base originaire de Thaïlande et sont cultivés dans les forêts de bambou. Ce sont des plantes dites à codex. Son bulbe lui permet de faire des réserves d'eau, ce qui lui permet aussi d'éviter tout type de sécheresse. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette plante a besoin d'un certain type d'environnement, c'est-à-dire humidité, chaleur et beaucoup de lumière. Cette plante, c'est comme les caladiums, ce qui veut dire que lors de la période hivernale, elle va rentrer en dormance. Pour ma part, j'ai pu récupérer 3 bulbes, enfin 3 codex, voilà, de différentes tailles, en provenance directement de Thaïlande, à travers une petite boutique Etsy. Et franchement, au niveau de la livraison, top, je n'ai pas eu de soucis, je l'ai reçu en à peine 10 jours pour une trentaine de $. Donc vraiment... Alors, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que si j'en ai 3, ça va pouvoir me permettre de pouvoir faire des expérimentations. Et je compte les planter dans 3 types de substrats différents. Le premier substrat que le vendeur m'a conseillé, à base de perlite, d'écorce de pin, de terreau horticole, de sable, de coco. Deuxième substrat que j'ai trouvé sur internet, 70% de terreau cacté et succulente et 30% de perlite. Et un troisième substrat que m'a conseillé Peace Love Plants sur Instagram, à base de 10% de perlite, 30% de sable et 60% de terreau. Par contre, cette fois-ci, je vais le faire en off, ce sera beaucoup plus simple et plus rapide. Et voilà, j'ai mis mes 3 différents substrats dans des pots en terre cuite. J'ai avec de l'eau les différents terreaux. Et ensuite, du coup, je vais les planter. Attention au sens de votre codex. Moi, j'ai de la chance parce que j'ai mon vendeur qui a pu mettre en fait un top pour savoir quel est le sens. Donc, pareil, comme les caladiums, ils ont un œil sur le dessus, donc il faudra faire attention à comment vous les plantez. Oui, j'ai oublié de préciser qu'il est important de réhydrater vos codex avant de les planter. Vous les mettez dans une petite bassine d'eau où vous les plongez pendant quelques heures. Et puis voilà. Donc là, hop, je vais mettre celui-ci. Et au niveau, il faut le mettre à moitié dans le terreau. Le codex, la moitié soit dehors. C'est fait. Maintenant, reste plus qu'à attendre, voir que ça germe. Il faut savoir que ça peut prendre de 1 à 2 mois. Oui, ça peut prendre du temps avant que vous voyez du coup les premières feuilles qui sortent, les premières tiges. Voilà, c'est fait. Donc je les ai mis je les ai plantées. Maintenant, les dernières petites recommandations que j'ai pu voir sur internet et auxquelles je me suis renseignée. Il faut vraiment privilégier une humidité ambiante.
il faut que votre Stéphania erecta soit dans un environnement chaud, que le substrat soit très peu humide, favoriser son développement des racines. Vous pouvez soit mettre une cloche sur le dessus, vous pouvez aussi mettre un sac de congélation. Pareil, après vous attachez avec un élastique. Moi je pense que je vais faire ça, je vais les tester comme ça, sur un seul. Après actuellement, moi dans l'une de mes pièces, là où j'ai beaucoup, la dernière fois je vous avais montré que au niveau de mon humidité ambiante c'est pas trop ça, mais là c'est revenu parce que j'ai pu mettre mes humidificateurs à fond. Donc là sur l'autre pièce où j'ai fait mes autres vidéos, on atteint à peu près 60 à 70% d'humidité au niveau de mes plantes, donc c'est plutôt une bonne chose. Ah oui, dernier point, vous pouvez vaporiser votre substrat, mais vraiment de temps en temps, parce que comme je vous l'ai dit, il faut éviter la pourriture de votre codex, mais sinon vous pouvez le autour pour essayer de créer un environnement humide. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère qu'en tout cas, encore une fois, cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me faire des remarques. Est-ce que vous aussi, vous allez vous lancer dans l'aventure des caladiums? N'hésitez pas à me le dire, à m'en faire part. Ça me fera plaisir. Et puis, pareil... moi j'essaierai de faire des petites updates, que ce soit sur mon Insta, mais aussi je vous ferai forcément des vidéos pour le suivi des Stéphania erecta, mais aussi des caladiums. Quand j'aurai trouvé mon étagère, ça c'est sûr, je vous la montrerai sur mon Instagram en gros et en gras. J'ai trouvé mon étagère. Voilà. Et puis on se dit à la prochaine vidéo. Merci.